Bienvenue à tous à un nouvel épisode de WeTalk. Je m'appelle Dikassé, je serai votre modératrice pour cette discussion. OK, donc, sans plus tarder, rencontrons nos invités. Je suis sûre qu'elle peut prendre un petit moment pour se présenter. On va commencer avec Leila. Mon nom, c'est Leila Nagaba. Je suis en Floride. Recently graduated. Yes. Félicitations. Thank you. OK. Baba. Mon nom c'est Baba Moussa Traoré, donc je suis ingénieur chez Airbus en amélioration continue en France. Moi c'est Chérina Zerbo, je suis à Vienne. Je suis à Vienne en ce moment, mais je suis burkinabé, j'ai 25 ans. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter, s'il te plaît? OK. Je m'appelle Brahim Konaté, je suis de la Côte d'Ivoire. Présentement, ici à Binghamton University. Je viens juste de finir mon master en administration publique. OK. Yeah. Donc, ça fait 10 ans que je vis aux États-Unis. That's pretty much it. OK. OK. Bienvenue. Myriam. Thanks. Je m'appelle Myriam Solomon, je suis à Atlanta, Georgia, and I'm an MBA student at Mercer University. Yes! OK, good. Round of applause for our guests. Applaudissements, merci. Alors, donc, le sujet de cette discussion, en fait, c'est un sujet assez... Je pense que c'est quelque chose que les gens dans le communauté burkinabé, au moins, ils en discutent beaucoup ces temps-ci parce qu'il y a une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et une vidéo qui a été créée par un nommé Don Giovanni le Slammer et qui, en fait, encourage la xénophobie en Côte d'Ivoire envers les étrangers. Et il appelle aux étrangers, les nordistes, plus précisément les Burkinabés, les Maliens et autres, à repartir dans leur pays parce que les Ivoiriens ne veulent pas d'étrangers dans leur pays. Et je pense que ce qui m'a choqué le plus dans cette vidéo, c'est qu'ils disent que non, c'est pas pour vous battre, c'est pas pour vous insulter, mais c'est pour vous tuer. Et le titre de sa vidéo, c'est « Un génocide se prépare en Côte d'Ivoire ». On avait besoin de vous lorsqu'on était 2 millions seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nous sommes 25 millions. Nous sommes 25 millions. La Côte d'Ivoire devient trop petite pour les Ivoiriens. On n'a plus besoin de vous. Allez-y chez vous là-bas, il y a des terres là-bas. Soit même vos pays sont plus grands même que la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez venir faire du tourisme, venir nous visiter. On aime ça. On aime la chaleur humaine. On aime la fraternité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais retournez chez vous. On n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire ne brade pas sa nationalité. C'est fini ça. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de donner la nationalité. On n'en a plus besoin. Donc voilà, donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder cette vidéo ou bien les 10 dernières minutes, mais je voulais qu'on en discute et en fait comprendre un peu plus d'où est-ce que cette tension, je ne sais pas, cette xénophobie entre les Burkinabés, les Ivoiriens, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui a commencé ça? Donc c'est ça le sujet de ce soir. OK, good. OK. Donc, qui a regardé la vidéo? Je sais que Baba, tu dis que tu as regardé la vidéo. Myriam, tu as regardé la vidéo. Lila a eu... Moi, j'ai eu quelques minutes. OK. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut commencer avec Myriam. Donc, ayant vu la vidéo... Let me see where I can start. J'ai écouté la vidéo. D'abord, je pense que ça, c'est plus un problème parce que je pense qu'il a dit ça dans la vidéo. C'est beaucoup un problème des gens qui sont still back home. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que nous, ici, les gens qui sommes à l'étranger et tout, on deal with. Mais là, c'est un problème des gens qui sont back home parce que c'est comme si, et moi, je ne parle pas pour tous les Ivoiriens, ça, c'est juste ma opinion. Voilà, c'est ton opinion personnelle. I'm gonna try. Le truc, c'est que les Ivoiriens, ça fait longtemps que les étrangers, tu veux que je parle des Burkinabés spécifiquement ou... Non, mais tu peux parler de general. Voilà. Okay. Ça fait des années que les étrangers vont au Côte d'Ivoire et il y a beaucoup même qui vont, c'est pour se chercher, in a sense, comme on dit. Se chercher. Voilà, se chercher, ils vont josser, grouiller, je ne sais pas comment vous voulez que je dise ça, mais en tout cas. Et donc, ça fait que souvent, c'est comme si les étrangers, ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils ont ce petit truc-là contre les Ivoiriens. C'est like a low-key thing. Et donc, je sais pas, parce que quand j'ai regardé la vidéo, je comprends un peu both sides. Maintenant, le côté tuer, tout ça, c'est un peu exagéré. Sincèrement, c'est pas nécessaire. Même dire aux gens de rentrer chez eux. On peut nous dire, nous-mêmes qui sommes ici aussi, de rentrer chez nous. Donc, ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, je ne vais pas support ever. Mais
je comprends aussi que les Ivoiriens qui sont back home, ils sont un peu fatigués des étrangers en train de mettre leur bouche dans notre affaire. Il faut comprendre qu'on a eu des guerres aussi. Et quand tu rentres au pays, beaucoup de fois dans les conversations, on te fait comprendre que les autres pays ont participé à cette guerre en Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout ça qui crée un peu le tension, en fait. Je vais vous laisser parler un peu, après je reviens, mais je me dis que c'est un peu ça qui crée ce problème-là. Le fait que les gens se disent les étrangers ont participé à la guerre, les Ivoiriens sont fatigués maintenant parce que, bon, they're just tired, tu vois. Tu te dis que tu as aidé des gens qui, aujourd'hui, deep down, don't like you when you have your back turned. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, peut-être il exagère, mais je comprends, I guess. OK. Moi, je veux un peu rebondir sur le point de Myriam par rapport au fait que les Ivoiriens sont un peu fatigués. J'espère que c'est ce que j'ai compris des étrangers se mêlant de leurs problèmes et tout ça. Moi, je vais un peu repartir en arrière. Bon, je ne suis pas sûre d'être dans les ranges, mais je crois que déjà, le Burkina et la Côte d'Ivoire spécifiquement, le problème existe depuis belle lurette. Et le Burkina a une fois fait partie de la Côte d'Ivoire avec les divisions. Je pense que pendant le temps colonial, ils ont divisé le Burkina en plusieurs parties. Et la Côte d'Ivoire a soit hérité, en quelque sorte, d'une partie du Burkina. Et depuis ce moment-là, en fait, il y a eu ce mélange ivoiro-burkinabé qui jusqu'à présent est là. Tu te rends compte que dans les régions de Banfora en descendant, la région de la Comoé en descendant, beaucoup de gens qui y vivent s'identifient en étant ivoiriens et burkinabés en même temps parce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu en Côte d'Ivoire, ils ont travaillé là-bas, ils ont un certain apport. Et le burkinabé même, sa personnalité, c'est le travail. Tu vas en Côte d'Ivoire, dans les plantations en général, tous ceux qui y travaillent, c'est les burkinabés, les plantations de cacao, les plantations d'EVA. Et moi, j'ai un de mes grands-pères même qui a travaillé dans une plantation d'EVA là-bas. Donc, I kind of understand a little bit le concern des burkinabés parce que aider à construire un pays, travailler la terre, faire de l'agriculture, et à un certain moment, il y a eu un grand rapatriement de tous ces burkinabés-là sans indemnité au Burkina et à leurs enfants qui sont tantôt rentrés et repartis là-bas. Donc, quand même, leur refuser ce droit-là de parler dans certaines situations ivoiriennes, c'est vraiment pas juste parce qu'ils ont participé à construire le pays, ils ont participé à la guerre, apporter leur part, en fait, je sais pas le mot à employer. En tout cas, ils ont participé à tout ça pour faire évoluer le pays. Donc, ils ont quand même ce droit-là. Parce que récemment, les événements qui se sont passés ici avec Trump qui voulait que les international students retournent dans leur pays, sans se rendre compte que nous, on apporte beaucoup. Moi, je suis international student et je paye 3 à presque 4 fois plus qu'un étudiant américain. Et eux-mêmes, en gros, ils ne payent pas parce qu'ils ont les scholarships et all that. So, nous demander de rentrer comme ça avec la plus-value qu'on apporte, rentrer dans nos pays où ils savent que l'Internet n'est pas forcément accessible à tout le monde, les time zones and all that, c'était unfair. So, je trouve que c'est unfair. Je n'ai pas personnellement regardé la vidéo, mais c'était un peu pour revenir sur le point de Myriam. Belle analyse. OK, donc Baba Moussa, je pense que tu voulais rebondir sur ce que Leïla disait, n'est-ce pas? Oui, je vais rebondir sur ce que Leïla et Myriam disaient déjà. Leïla a fait une belle analyse qui concordait plutôt avec ce que j'allais dire moi. Donc, effectivement, avant la colonisation de la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Côte d'Ivoire faisaient partie, si on veut dire, du même pays. Donc, déjà, il y a le fait que des populations sont restées là-bas, qui ont travaillé et ont bâti le pays. Donc, pour moi, il y a une légitimité déjà face à eux de prouver quelque chose. Après, le second point, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Il faut que Don Giovanni, à travers sa vidéo, qui distingue les politiques et la population. Les politiques qui se sont mêlés aux affaires militaires et à la guerre qu'il y a eu en 2011 en Côte d'Ivoire sont un fait, mais la population qui a travaillé, qui a développé la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit jusqu'en 2011 ce qu'elle était, ou même qu'elle soit jusqu'à aujourd'hui ce qu'elle est, faut dire que ça aussi, c'est un autre fait. Et Don Giovanni, dans sa vidéo, il mélange tout.
quand tu vois qu'il dit que la colonisation permet, par exemple, aux immigrés d'Europe, que le fait d'être immigré en Europe, c'est parce que la colonisation nous a donné la langue de base. Yeah. Ça, je ne comprends pas. Donc, le fait qu'on a appris le français nous donne le droit de venir ici et de rester d'être immigrés. Par contre, les Burkinabés ne peuvent pas immigrer en Côte d'Ivoire, sans parler de tout le travail que j'ai dit que les Burkinabés ont fait en Côte d'Ivoire. Donc ça, déjà, c'est n'importe quoi. Et la colonisation a divisé les terres équitablement. C'est n'importe quoi. Avant la colonisation, comme Leïla l'a dit tout à l'heure, les pays étaient ensemble. Donc, il y a des populations qui sont nées là-bas et qui sont restées entre la frontière. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de ces populations? Elles sont ivoiriennes ou burkinabées? Elles peuvent se mêler de ces affaires-là ou pas? Et en plus, il stipule bien qu'il est xénophobe, que lui, vraiment, il veut que les gens ils partent et qu'on va les macheter à la fin. Il dit on va vraiment les tuer et ça, c'est inacceptable. Comment aujourd'hui, en 2020, où on essaye d'unifier toute l'Afrique, on essaye de sortir de la joute du franc CFA, de se tirer des colonies, on est en train de se tirer des balles dans le pied en se disputant. Mais là, les colons, ils sont ravis de voir ça. Parce que le résultat de ça, ça va être quoi? Ils vont replacer encore un mec à la tête. Après, c'est mon propre avis, hein. Mais ils vont replacer encore quelqu'un à la tête de ces États-là pour dire, voilà, on a amené quelqu'un qui va amener la démocratie, la paix. Tu vois, donc, franchement, il est pas parti de la base et il a mélangé plusieurs choses, quoi. Et aujourd'hui, on ne peut pas chasser les Burkinabés comme ça qui ont travaillé. Les Burkinabés sont travailleurs, hein. Le Burkinabé a construit la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que même si tu as une entreprise aujourd'hui, c'est tes ouvriers qui te font gagner des sous. Même si tu es patron, tu ne vas pas dire « Ouais, mais j'ai des ouvriers sans papier, machin. » Donc, mais c'est ces ouvriers-là qui t'ont fait gagner ton oseille, quoi. Donc, c'est ça que je voulais soulever. C'est que vraiment, il s'est mélangé les pinceaux et il a dit des choses graves à la fin qui sont condamnables, quoi. Et c'est ce genre de personnes-là qui créent des guerres ou qui créent des malentendus dans les populations juste parce qu'il tient un discours qui pense lui, mais en disant que tous les Ivoiriens pensent pareil. Mais je ne pense pas que tous les Ivoiriens pensent pareil. Oui, en fait, oui, ce point-là, c'est ce qui m'a plus choqué. C'est dans les commentaires, il y a plusieurs Ivoiriens qui disent « Ah, tu as dit tout ce que les Ivoiriens pensent tout bas. » Et ça, j'ai dit « What ?» Mais après, oui, j'en ai discuté avec mon frère, mon petit frère, qui m'a dit que certes, tous les Ivoiriens ne pensent pas ça, mais une grande majorité quand même pense comme ça, quoi. Et je lui ai dit, mais ils ont oublié l'histoire. Ils ont oublié l'histoire. C'est les Burkinabés qui ont construit la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des gens même qui doivent se retourner pour faire les fous ou faire les rebelles, c'est les Burkinabés. Parce que jusqu'à aujourd'hui, lui, il se permet de parler comme ça, là. Mais on ne va pas se mentir, hein. Désolé pour Myriam. Il y a des Ivoiriens qui sont bosseurs. Mais la majorité des Ivoiriens ne sont pas des grands bosseurs comparés aux Burkinabés. Le Burkinabé n'est pas venu mendier en Côte d'Ivoire. Attends, travailler dans des champs, dans des plantations, c'est quelque chose de difficile, quoi. Et comme je le redis, quand tu as une entreprise, c'est tes ouvriers qui te font gagner des sous. Donc, la Côte d'Ivoire a gagné des sous grâce aux Burkinabés. Donc déjà, là, rien que ça, déjà, tu dois fermer ta gueule. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que travailler dans une plantation du matin au soir, moi, je vais vite revenir sur le cas de mon grand-père dont j'ai parlé earlier. Lui, il était dans une plantation d'EVA. Ses enfants, ils sont tous nés là-bas. Ils travaillaient dans la plantation. C'est des gars qui se réveillent à 4 heures du matin. Ils s'en vont travailler. Ils s'en vont couper les VA. Et ils étaient pratiquement que des Burkinabés à travailler dans les plantations d'EVA. Ça coupait les VA. Je pense qu'il a un œil qui n'est pas bien actuellement parce qu'il a eu une goutte de VA dans l'œil. Et ça, c'est irrécupérable. À la fin, en fait, quand ils ont chassé les Burkinabés, on les a tous mis dans le même lot, on les a renvoyés sans indemnité, sans rien, bras ballants au Burkina. Ils débarquent au Burkina sans rien. Et heureusement que, bon, il y a certains qui ont été malins, ils ont acheté des terrains dans leur pays, ils ont essayé de construire pour leur famille back home, qui sont repartis. Et puis voilà, ils avaient un endroit où loger. Mais pensez à ces gens qui ont construit toute leur vie là-bas, travaillé, mettre le dur labeur, qu'on renvoie, boum, un coup chez eux comme ça. Qu'est-ce que tu fais?
Imaginez, nous, on nous avait renvoyés comme ça. On n'avait pas gradué, on n'a pas de diplôme. Ceux qui sont in the middle, ceux qui ont fait un AA, on vous renvoie en plein milieu. Qu'est-ce que vous faites? C'est clair. C'est pratiquement injuste. Et les Ivoiriens, ils ont cette tendance-là de... Je sais pas, le Burkina, c'est comme une plaie pour eux, je sais. Mais pour moi, attendez une seconde, je voulais juste rebondir sur ce que Myriam a dit. Elle dit que non, que un Ivoirien peut-être il va se dire que dans le Burkinabé. You said that Burkinabé doesn't seem like they don't really like Ivorians. That's what I'm saying. It's like, Voilà. pour moi, parce que je suis aux États-Unis depuis que j'ai 15 ans. So I was really young when I came here. But if I'm going to speak for the people, pour les gens qui sont back home, moi, je dois considérer la guerre, en fait. Parce qu'avant ça, c'est vrai qu'il y avait déjà un animosity between les Ivoiriens et les Burkinabés. C'était low-key, on sait ça tous, il y a ce petit truc-là. Mais après la guerre, c'est là que c'est devenu comme c'est maintenant. Ou comme tu as dit dans les commentaires, les Ivoiriens étaient like, c'est ce qu'on pense même, merci de leur dire ça. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens pensent, mais c'est des gens qui sont back. Moi, je n'ai pas vécu la guerre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi les gens disent que vraiment les autres pays étaient super involved du côté des rebelles. Moi, je n'étais pas là-bas, tu comprends. Donc, je comprends le side, je comprends vous, votre côté, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis burkinabés. On a ces conversations-là tout le temps, mais je suis obligée de comprendre aussi les gens qui étaient still back home, qui ont souffert de cette guerre-là. Tu comprends? Il y a des gens qui ont perdu leur famille. Il y a des gens c'est très... Donc, ça fait que c'est vrai qu'on ne doit pas généraliser, et c'est ça le problème des Africains, même en général. Quelqu'un te fait quelque chose, je ne sais pas, un Malien te fait quelque chose, tu dis c'est tout le Mali qui est comme ça. Un Guinéen te fait quelque chose, c'est toute la Guinée, et c'est ça. That's the problem. C'est ça. Si on veut commencer maintenant à parler des roots of the problem. Voilà, c'est ça, en fait. Je veux qu'on parle de pourquoi il y a ce truc, comme tu l'as dit, entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Moi, je vais... Vas-y. Non, on va rentrer dans la politique là si on commence. Tu penses qu'il y a la politique? On va rentrer dans la politique. Je pense à mon avis, désolé, je te coupe. À mon avis, je pense que ce petit truc-là, il vient du fait que les Burkinabés ont développé la Côte d'Ivoire. Et les Burkinabés, qu'est-ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire était quoi? Le premier ou le deuxième pays exportateur de cacao? Comment ça se fait? C'est des mecs dans les champs qui ont travaillé. Et le fait qu'ils ont vu que ce travail-là que ces Burkinabés faisaient commençait à un certain moment à rapporter puisque les gens achetaient des terres et tout machin, il y a eu un souci. Ensuite, il y a eu la guerre. Mais quand tu dis la guerre, il ne faut pas confondre les choses. Même s'il y a eu des rebelles burkinabés qui étaient infiltrés dans la guerre. Mais c'est qui? C'est les militaires. Ce n'est pas le mec qui travaillait dans son champ qui était parti dans la rébellion. En fait, Baba, il ne faut pas confondre les choses. Le point dont Myriam parle, en fait, il est un peu plus politique que ce dont nous, on parle, en fait. Maintenant que Dikassi est revenu dessus, je me rends compte, en fait, que c'est après, tu vois, la guerre politique c'est 2011, n'est-ce pas? Ouais, 2011. Il a parlé de ça. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais je pense bien que c'est ce point-là où le président est soi-disant burkinabé. Le président actuel est 100% d'une partie burkinabé. Et que voilà, il y a... Tu vois, c'est assez burkinabé. Et les Ivoiriens avec leur histoire de Djoula, de quoi, qui sont un peu du côté du Burkina. Je pense que ça pose un problème. C'est plus un problème politique actuellement qu'un problème de ceux qui ont bâti le pays ou pas. Oui, mais je sais, dans le problème politique, il y a des militaires qui sont venus, soi-disant des rebelles et tout, machin. Même si on dit que Guillaume Soro, machin, Nanani, Ouattara, c'est un Burkinabé. Déjà, qui sait? Et déjà, il dit qu'il y a dans sa vidéo, il dit qu'il y a des Senoufos en Côte d'Ivoire. Mais il y a des Senoufos au Burkina aussi, il y a des Senoufos au Mali. C'est les mêmes régions là qui ont été divisées, qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a repris nos frontières, mais c'est une réalité qui est là. Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Des Traoré, c'est quoi? C'est des Maliens, c'est des Ivoiriens. Bon. Attends, Chérina, ayant entendu le débat... Ouais, je laisse Chérina parler. Tu en penses quoi? Je voulais dire que si on parle de roots, je pense que ça vient de
proximity to white people. You know what I mean? Ce que je veux dire. Comme par exemple, les Ivoiriens, from the beginning of time, have always had plus de ressources that benefited white people. Okay? Donc, déjà, on dit, vous êtes the better. You guys are the better blacks. Parce que votre pays a ça, you have water, you have ivory, you have this. Et le Burkina is known to not have too many things. Vous voyez? Donc, already, la proximité, déjà, tu te dis, OK, I'm better. Je suis mieux que cette personne parce que je viens de ce pays et je suis ça. Et donc, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme les autres. Donc, je pense que ça vient de la proximité aux Blancs. Parce que les Blancs ont dit, OK, vous êtes mieux que les autres, vous êtes mieux que les Burkinabés. C'est pour ça, vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup de ça, vous êtes comme ça. Hello? Sorry, excusez-moi. Yeah. Sorry. Donc, je pense que ça a beaucoup à faire avec la proximité. Okay. Tu as un bon point, je trouve, parce que très bon pas point. faux. Depuis les temps coloniaux, tu vois, ils ont l'ivoire, ils ont beaucoup plus de ressources, ils ont la mer, ça facilitait les entrées, et ils avaient un peu plus de relations avec les gens des côtes, plus que les gens de l'extérieur. Donc, il y a déjà ce sentiment de supériorité, si on peut le mettre ça comme ça, qui pose déjà un problème. Et jusqu'à présent, il y a toujours le problème. Et nous, les Burkinabés, c'est vrai, on se défend. Mais nous, si on n'aime pas la paix. Vous avez vu sur Facebook les Burkinabés qui étaient dans le camion avec la fermeture des frontières, dans un camion de bétail qu'on a attrapé à la frontière ivoirienne, là. Non. Ils ont essayé de rentrer en Côte d'Ivoire, ils ne pouvaient pas parce que les frontières étaient fermées à cause de COVID-19. Donc, ils sont rentrés dans un camion de bétail et on les a interceptés à la frontière. Donc, imaginez ce genre de vision-là. C'est comme si, voilà, chez nous, c'est pas bien. Les frontières sont fermées, c'est chaud. Il faut vraiment qu'on aille en Côte d'Ivoire, on monte dans un camion de bétail. Come on, guys. Yeah. C'est pas arrivé là-bas, quoi. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est bien, c'est beau. Moi-même, j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà, on s'éclate. Mais, yo, restez un peu chez vous. Vous pouvez pas aller vous donner comme ça. Voilà, sur Facebook, non, on les a bien terminés. Vous connaissez les Ivoiriens. Ils ont pas la langue morte du tout. Donc, nous, les Burkinabés aussi, on a ce problème-là où on aime aller chez les gens et on n'aime pas rester chez nous. Et l'effort qu'on met chez les gens, si on le mettait chez nous, ça aurait vraiment pu servir. C'est comme votre débat de before, quand on disait que les gens n'aimaient pas, les Burkinabés n'aimaient pas mettre la main à la pâte, en fait, ils n'aiment pas le sale. Être là, quand tout est prêt, tout est beau, ils sont dans le beurre, ils aiment ça, mais personne ne veut faire le dur à beurre. Et on va faire ça dans les pays des autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Oui, bon, j'ai two points here. Je pense que premièrement, sur le thème de la guerre et tout, c'est normal dans un pays, si quelque chose se passe, quelque chose de mauvais se passe, tu cherches un, comment est-ce qu'on dit? Un bouc émissaire. Exactement, un bouc émissaire. Tu cherches un bouc émissaire et personne ne va pointer le doigt sur quelqu'un qui est comme lui ou bien quelqu'un de son pays ou bien de sa nation. La plupart du temps, ils pointent le doigt aux étrangers, à quelqu'un qui est autre. Et je ne sais pas si les Burkinabés sont la majorité en Côte d'Ivoire, ou si les Burkinabés étrangers sont la majorité en Côte d'Ivoire, mais si c'est le cas, c'est plus facile de dire « Ah non, ce sont ces étrangers-là, c'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. » Et voilà, donc, exactly. Donc, je pense que c'est aussi un peu sur ce point-là, parce que tu ne vas pas dire « Ah non, c'est ces Ivoiriens-là, c'est à cause d'eux qu'on... » Non, mais ça, c'est normal, tout le monde le fait. Ici, en Amérique, ils le font avec les immigrants. Les Mexicains. Voilà, Mexicains, ou whether it be Africans, or whatever it is, avec les immigrants en général, ils disent non, c'est eux, c'est à cause d'eux qu'on a tous ces problèmes-là. Exactly. Ils font partout, même par exemple au Burkina, avec les situations qu'on a, on va dire que non, c'est les Peuls, c'est les au nord. Donc, c'est... Pour ce point-là, je comprends ce que Myriam veut dire et j'essaie de voir ça avec, on this point of view. Et deuxièmement, Leila, tu disais que les Burkinabés, on n'aime pas rester chez nous, on ne veut pas rester développés. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que tout le monde se cherche. Right? Tout le monde se cherche. Et je peux dire que tu as plus de chances de réussir dans un pays comme la Côte d'Ivoire, parce que, je ne dis pas parce qu'ils sont they're better, mais ils ont accès au port. They have transport by sea, transport by air, transport by land. Donc, tu as
tu as plus de chances de réussir si tu veux commencer un business. Si tu as plus de chances de réussir là parce que le Burkina est enclavé. Let's be honest, we don't got water like that. Donc, enclavé, nos ressources, c'est vrai qu'on a l'or, on a tout, mais pas autant de ressources que nous pouvons exploiter comme cela. Donc, c'est ça. Mais je pense, comme tu l'as dit, si on repart plus et on met ce travail-là au Burkina, on peut se développer. Mais aussi, il faut prendre aussi en compte qu'on a 5 frontières. Donc, c'est plus facile au Burkina de rentrer dans d'autres pays. Parce que les Ivoiriens, vous allez rentrer au Burkina et puis vous allez dans l'eau. Donc, les Burkinabés, on a 5 différents. So, it's easy for us to immigrate to places. Ils ont le Ghana et la Guinée. Voilà, exactement. Par exemple, tu as fini? Non, vas-y. Ok. Par exemple, pour revenir sur ton point de... comment ça s'appelle, on n'a pas autant de ressources. Je suis d'accord avec toi, on n'a pas autant de ressources au Burkina, mais en majorité, ce que les Burkinabés vont faire là-bas, c'est le travail de mer, c'est l'agriculture, c'est... Oui. Et chez nous, déjà, on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est dans ce sens, en fait, que je disais qu'au lieu d'aller mettre tout ce travail-là dans la terre d'autrui, pourquoi ne pas mettre ce travail-là dans notre propre terre et rentabiliser et se développer. Mais tu as un point super valide, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'on est dans un monde où tout le monde se cherche. Voilà. Mais on va prendre un deuxième point où je pense que déjà, ce dont tu as parlé, c'est l'espace UEMOA où on est au milieu et il y a les autres à côté. Et on a un espace de libre-échange. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'un Burkinabé aille en Côte d'Ivoire, qu'il aille au Mali, qu'il aille au Bénin? En fait, c'est ça. En fait, il n'y a pas de problème parce que normalement, selon les règles, en fait, on est libre d'aller là où on veut. C'est comme un Américain immigre dans tous les states, genre, it's fine. C'est comme, je ne sais pas moi, en Europe, en fait, tu as un visa, tu as un passeport de l'Union européenne, tu vas facilement dans les pays, tu peux travailler. Et on a ce libre-échange-là. Et pourquoi autant d'animosité pour un simple déplacement d'un pays qui fait partie de la même zone? C'est sûr que ce n'est pas les mêmes règles et tout, mais... Non, mais moi, je suis d'accord avec... Attendez, avant que tu répliques, il y a Myriam, voilà. Tu as dit quelque chose, tu as dit les Ivoiriens pensent qu'ils sont supérieurs. Je pense qu'à un moment, tu as dit ça. Là où on pense qu'on est supérieur au Burkinabé ou something like that. D'abord, même, je veux qu'on comprenne quelque chose. La plupart, tu sais que les Burkinabés, les Ivoiriens, c'est vrai qu'on a un low-key thing où on n'a pas trop de respect pour les Burkinabés. Je vais dire la vérité. Tu vois, l'Ivoirien qui est mais ce qui crée ça, c'est que faut comprendre le genre de Burkinabé que nous, on voit growing up, en fait. Tu comprends? Can you talk more about that? Tu peux parler. Les Burkinabés qui viennent, si toi, tout ce que toi tu vois quand tu vois un Burkinabé qui est dans ton pays, c'est... Et je n'ai aucun problème contre those jobs. Voilà pourquoi je dis, moi, j'essaie simplement d'expliquer ce que le peu que je c'est pas forcément mon personal opinion. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Si les gens que tu vois, c'est des gardiens, c'est des boys, c'est comme tu dis, les gens qui travaillent dans les... Like, il n'y a pas ce... Le respect là n'est pas... Et l'Ivoirien, même naturellement, on est proud. On est très, très, très proud, comme le monsieur l'a dit dans la vidéo. Ça, c'est juste that's just how we are naturally. We're proud of all the things that we have and stuff like that. Donc, déjà, même quand tu es autour de nous, si tu as un petit insecurity, ça va just blow up parce que nous-mêmes, on exagère dans ça. Partout, on va à la Côte d'Ivoire, on s'aime tellement. In a sense, donc il y a déjà ça. Maintenant, le genre de Burkinabé que nous, on voit growing up, honestly, you're not really gonna have that much respect pour eux. Maintenant, moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que mon papa partait beaucoup au Burkina. Il a beaucoup d'amis burkinabés. J'ai vu all sorts of people et je comprends que les gens qui quittent votre pays pour venir chez nous, généralement, c'est des gens même qui viennent se chercher. Just like here. Si moi, je pars au Mexique, peut-être il y a des gens que je vais respecter. Mais ici, il y a des gens, quand ils viennent, c'est juste, il y a des gens qui n'ont pas de papier, ils se cherchent. Donc, les Américains, peut-être, eux, ils n'auront pas as much respect for Mexicans. Donc, il y a un peu ça. Donc, c'est pas que les Ivoiriens pensent qu'ils sont supérieurs. Les Ivoiriens doivent faire more research and expand their minds pour comprendre que les quelques Burkinabés qui sont dans notre pays ne représentent pas tout votre pays. Ce qu'un Burkinabé t'a fait en Côte d'Ivoire ne veut pas dire que tous les Burkinabés sont comme ça. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, le côté, le Burkina, vous travaillez dur, je comprends tout ça. Mais le problème des Ivoiriens aussi, ça peut être un problème un peu emotional parce que, in a sense, c'est vrai que vous avez aidé à bâtir le pays, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, les Ivoiriens, eux, ils se disent, c'est des gens qui sont venus dans notre pays, ils ont eu des choses à travers nous et aujourd'hui, they're against us in their hearts, en fait. Parce qu'il y a des gens qui subissent des choses en Côte d'Ivoire
si eux-mêmes ils vous expliquent, vous allez dire, ah, vraiment, le Burkinabé, quand même, il a déconné. Mais c'est ça, en fait, leur problème. Ils se disent, mais tu es dans notre pays, tu es supposé nous support at the end of the day grâce à nous, même si c'est vrai que vous dites, parce que vous dites que c'est les Burkinabés qui ont développé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils se disent, tu es venu en Côte d'Ivoire, à travers nous, tu as eu tout ça, et puis tu ne nous aimes pas. Donc, et comment aimer une personne qui te put down all the time? Tu comprends? Si tu es là, tu travailles pour quelqu'un, et la personne te put down quand tu pars partout, le Burkinabé est comme ça, le Burkinabé est comme ça. Moi-même, j'ai des cousines burkinabées et quand elles viennent au Burkina, elles sont là que en Côte d'Ivoire, c'est pas comme ici, on est comme ça. C'est OK, whatever. Amicable, you know, Africans, on est tribalists. Like, this is what we do. We're proud of where we're from. On est naturally tribalists. Donc, c'est pas un problème. Mais quand tu vois des commentaires, deux fois, tu dis, attends, mais this is deeper than I thought it was. Attends, mais where is this coming from? Like, I've seen things. Une fois, j'ai vu une vidéo je sais pas, c'est d'une personne, d'une Ivoirienne, ou bien c'est un Ivoirien qui venait au Burkina et qui prend une photo, dire que voilà, il n'y a même pas de lumière ou whatever. Les commentaires. I was like, attends, à cause de lumière, vous êtes là en train de parler de Yvon, on veut qu'il meure. Attends, like, how did it get so serious? Vous parlez de quoi ici? Vous voyez, there's a point where tribalism, ça devient un peu, OK, c'est un jeu, it was a joke, mais maintenant c'est un peu deeper than this. Et tu peux pas demander à quelqu'un qui est victime de praise the person that's putting them down. Tu peux pas demander, you can't ask that. The same for black people and white people. Tu peux pas dire à un noir qu'il y a, mais tu vois, parce que normalement les noirs qui sont là, on les respecte pas parce qu'ils font des jobs. That doesn't make, on peut pas dire ça. It's something that comes from the oppressor. Il faut que the oppressor comprenne. Il y a un problème là. Et puis, c'est une conversation entre Ivoiriens. Tu vois, par exemple, toi, Myriam, qui est là, c'est une conversation que tu dois avoir avec des Ivoiriens. Parce que ici, les Burkinabés sont the victims en Côte d'Ivoire. Parce que deux fois, quand tu pars en Côte d'Ivoire comme Burkinabé, on te dit, oh, tu es Burkinabé. Tu as honte même de dire je suis Burkinabé. Parce que they're like, Burkinabé. You know what I mean? Tu es là, OK, mais je suis fière d'où je viens. Ton pays avec rien là, ton pays qui est comme ça. Like, d'abord, tu as entendu ça. Tu n'es jamais venu au Burkina pour savoir this, that, and the third. C'est ce que tu as entendu. Et puis, les Burkinabés viennent, ils aident à construire votre pays. Et puis, ils sont là, ils viennent pour like, steal everything. It's all about this idea of proximity. It's again, it boils down to proximity. Like proximity to the person with power. Proximity with the person that looks white. You know what I mean? Et puis aussi, les Ivoiriens sont forestiers, non? Et les Burkinabés sont sahéliens, oui, right? Et donc, il y a aussi the lighter skin. Vous voyez? Donc, it's already, il y a un peu plus de respect déjà. Vous m'entendez? Yeah, non, on comprend. Bon, je veux juste jouer l'avocat du diable ici. This is not my non, moi, j'avais juste un truc à dire. Non, vas-y. Juste pour dire que elle a raison sur le point que on est rabaissé déjà par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport aux ressources. Mais comment dire, le fait que la colonisation nous ait mis, nous, en dessous d'eux, fait que déjà, au départ, on est biaisé, quoi, comme on dit. On est déjà sous un piédestal. We have the same exactement. We have the same goal. We're not fighting each other. C'est pas entre nous. We have the same person that oppresses us. Il y a une personne qu'on fight et c'est pas entre nous. Et le problème, c'est quand, avec les Noirs, I mean, all over the world, c'est pas juste les Noirs, avec toutes les cultures, tu te dis, OK, si le blanc m'aime plus, je suis déjà better. Tu vois, it's very subconscious. C'est très subconscious. Mais et ça, c'est le mindset de tous les Africains qui a changé. De tout le monde, c'est pas les Africains. De tout le monde, t'as raison. Parce que, non, spécialement des Africains, parce que l'Afrique a une histoire particulière, on va pas revenir là-dessus, mais l'Afrique dominait le monde dans des temps très, très anciens. Bref, ça, c'est une autre chose. Mais le fait que, déjà, en Côte d'Ivoire, OK, ils ont la côte, ils ont des ressources, machin, ils sont forestiers. Il y a un problème de complexe d'infériorité des Burkinabés. Mais pourquoi on n'a pas ce problème-là avec les Ghanéens? Pourquoi on n'a pas ce problème-là avec les Béninois? Pourquoi on n'a pas ce problème-là avec les Togolais? Le Ghana, bon, le Bénin et le Togo, je les enlève, mais le Ghana est largement supérieur à la Côte d'Ivoire.
Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement le classement des 10 pays d'Afrique les plus élevés. Là. Le Ghana est largement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? En termes de quoi? C'est parce qu'ils sont en termes anglophones, économiques. je pense. En termes de Parce que- classement économique. Mais c'est non, Et tu dis que vous n'avez pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là avec les Ghanéens. parce que Oui. je pense que c'est parce qu'ils sont anglophones, parce que c'est pas comme si on peut avoir banter avec quelqu'un. Exactement. Donc, Exactement. là, il y a- Je pose cette question-là pour appuyer le fait que tous les deux pays étant colonisés par la France ayant mis les Ivoiriens sur un piédestal et nous en dessous, déjà, à la base, il y a quelque chose déjà de... Donc déjà, ça, cette info-là, comme tu disais, il faut que les Ivoiriens prennent conscience de ça, que tous les Burkinabés ne sont pas des gardiens, des machins, ceux qui vont en Côte d'Ivoire. Et pourquoi la population qui est émigrée en Côte d'Ivoire, c'est que des gardiens? Parce que le fossé au Burkina entre les riches et les pauvres est très grand. Donc, comme on dit, tout le monde se cherche. Les personnes qui sont allées en Côte d'Ivoire, c'est vraiment des gens qui se cherchent grave. Et parmi eux, il y en a qui sont des... Parce que pour aller dans un pays où Ben oui. aller dans un pays où on te rabaisse à chaque fois, il faut être in a place of a lot of need. Parce que c'est pas comme si les Burkinabés partent en Côte d'Ivoire et sont... Exactement. Donc, je comprends les Ivoiriens. Je comprends les Ivoiriens qui se disent aujourd'hui, ouais, mais on leur a donné tout, machin, l'hospitalité, les terres, et aujourd'hui, ils nous blessent dans notre cœur et tout. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Il ne faut pas seulement publier les infos, les mauvaises infos et se monter la rage pour rien. Comme tu dis, il faut que les gens prennent conscience que le Burkinabé, le Burkina est grand, tu vois. Et le Burkinabé, il n'y a pas que des Burkinabés qui sont des gardiens et tu ne vas pas catégoriser tout le monde. C'est comme en France, Marine Le Pen qui sort pour dire les Arabes machin, ou les Noirs, les immigrés. Mais tu ne peux pas catégoriser tout le monde. Certes, il y a des personnes qui sont malheureusement malveillantes et qui sont malheureusement malhonnêtes et autres, mais il y a des gens bien aussi. Et sur la construction du pays, tu ne peux pas te catégoriser sur le fait qu'en politique, il y a eu des choses où des gens... Il y a des familles qui sont mortes et tout, c'est clair, vous avez donné l'hospitalité. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tous les Burkinabés sont pareils. Et tu ne peux pas te baser sur ça pour discriminer encore plus la population, alors qu'on est dans un mode où on doit chercher à se mettre ensemble. Mais je pense que là, c'est chaud, tu vois. Oui, attendez, je pense que Myriam voulait... Did you want to say something before we... No, I want to hear what she has to say. Okay, go ahead. Ce qu'on oublie ou ce que peut-être les Ivoiriens peuvent oublier, c'est quand tu pars ailleurs, on vous regarde comme les mêmes personnes. C'est pas comme si on dit, OK, tu es Ivoirien, donc viens t'asseoir à côté de moi, mais comme elle est... At the end of the day, we're all black. You know what I mean? C'est parce que c'est en Afrique que vous pouvez vous dire, OK, tu es... Et là, leur mindset, il change par contre. Et j'ai remarqué que beaucoup de fois... Exactement. Et quand tu es à l'extérieur, tu vois beaucoup que, OK, maintenant... There's this fraternité, ok? Ivoirien, mais quand on n'est pas là, quand c'est pas à l'extérieur, c'est ok, les Burkinabés, et je vois ça tout le temps. Et c'est, on peut pas put the blame, on peut pas dire ok, ils sont comme ça, parce qu'à la fin, si les Blancs nous avaient dit que we were superior, on allait faire la même chose. Exactement. Et moi, c'est ça qui me fait mal. C'est le diviser pour mieux régner. C'est ça qui me fait mal. Ça, c'est at the root of the problem. Yeah, c'est diviser pour mieux régner, là. C'est ça qui me fait mal. C'est qu'aujourd'hui, ils doivent être en train d'en rigoler, mais à un niveau... Ina a dit, quand tu voyages, and I think that's the beauty, quand on se retrouve tous, bon, moi, dans mon cas, je suis aux États-Unis, quand on se retrouve ici, tu es africain. Même quand tu dis à un Américain, I'm from Ivory Coast, or I'm from Burkina, or I'm from Mali, they don't know. So they don't even care. They don't care. One thing, you're African. You're African. Quand on vient ici, moi, ça me plaît parce qu'on arrive à... Moi, comme je dis, je n'avais pas ce problème-là parce que moi, j'ai des cousins burkinabés, mon papa partait là-bas tout le temps. Mais pour d'autres amis ivoiriens, ça a aidé quand on est venu ici parce que là, on est tous ensemble. Tu as beaucoup d'amis burkinabés, tu as beaucoup d'amis maliens. Enfin, on apprend. Et moi, ça me plaît en tout cas. Ouais, c'est un peu plus aide. Oui, je pense pas qu'il faut que ça soit... Oh, sorry. Non. Pour moi, je ne pense pas... Il ne faut pas juste que c'est quand on soit dans la diaspora. Oui, on doit do better. Il y ait cette union entre les Africains, entre les Burkinabés ou les Ivoiriens. Je pense qu'il faut que ça existe déjà when we're back home. Mais la conversation, je pense, ça commence avec les gens qui ont quitté. Parce que beaucoup de fois, les gens disent, OK, mais pourquoi il n'y a pas cette conversation? Mais on oublie que les gens qui sont woke
c'est less than 1%. Like, il y a des conversations que je ne peux pas avoir avec des gens au Burkina. Il y a des conversations que je ne peux même pas commencer à avoir avec des gens au Burkina. Donc, c'est quelque chose que des gens comme nous, qui ont eu l'opportunité de sortir de notre pays, on parle, on dit, OK, c'est vraiment pas comme ça. Ça commence avec nous. Ça commence pas avec ceux qui sont là-bas. Parce que je suis allée à Ouaga, j'étais à Ouaga quand c'est l'année passée, et j'étais assise avec une amie blanche, et quelqu'un a dit que, hey, toi, tu vas pas venir te mettre, tu es dans le soleil, là, comme ça, noir, comme ça. Tu vas pas venir te mettre ici. Nous, on va être comme la blanche, là. Comment tu peux avoir une conversation avec des gens qui parlent comme ça? Les mentalités sont différentes. Là, c'est terrible. Ouais. Non, mais maintenant, nous, la nouvelle génération, comment, I guess, what are the next steps? Que peut-on nous faire pour, en fait, genre, avoir une meilleure union avec les Ivoiriens de la diaspora, même back home, et pour que, genre, des vidéos comme ça voilà, resurface anymore? Moi, je pense déjà que tout commence déjà par le respect, parce que le gros problème ici, c'est le respect, en fait. Comme un peu ce que Myriam l'a dit, les Burkinabés qu'on retrouve là-bas, ils font les petits jobs, ils sont sous-cotés. Et déjà, il faut déjà commencer à se dire que c'est pas parce que quelqu'un est boy qu'on ne peut pas le respecter. Exactement. C'est pas parce que quelqu'un travaille dans un champ, il est gardien, qu'on ne peut pas le respecter. Et c'est des métiers qui sont très nobles parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette patience-là de faire ce genre de travail et tout. Donc, il faut déjà, quand on commence à se respecter, quand on commence à s'aimer en tant qu'Africain et pas en tant que Burkinabé, Ivoirien, Malien, Sénégalais, qu'on soit un seul groupe, quoi, qui ait qu'une seule identité, qu'on s'aime entre nous déjà, parce que tant qu'on ne s'aime pas entre nous, personne d'autre ne va nous aimer. On ne peut pas faire le combat de Black Lives Matter pendant que nous-mêmes, les Blacks, entre nous, en fait, on ne s'aime pas, qu'il y ait des différences, que voilà, qui aime qui plus que qui. Ça, déjà, il y a déjà un problème. Et que ce genre de talk-là, en fait, ça soit à une portée plus grande. Là, on est quoi? On est 6 dans le talk, we talk. Peut-être 400, 500 personnes vont le voir, mais il faut que ça s'étende sur plus de personnes, que people hear about it, qui comprennent en fait que les gens en parlent autour d'eux. Je pense que déjà, ça serait déjà de bonnes bases pour commencer. Pour moi, en fait, je vivais dans un quartier en Côte d'Ivoire où il y avait de nombreux Burkinabés, vous voyez un peu. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais eu un problème avec les Burkinabés. Et puis dans les quartiers où je vivais, il n'y avait pas trop de tension. Mais maintenant, avec les élections qui sont proches en Côte d'Ivoire, genre les élections d'octobre, donc souvent, tu vois les cyber-activistes qui font des vidéos qui n'ont pas de sens en fait. Donc, pour moi, je pense qu'avec la nouvelle génération, c'est mieux qu'on essaie comment dirais-je, d'essayer de comprendre un peu l'histoire des pays voisins, dans la Côte d'Ivoire, le Mali, Ghana ou n'importe quel pays africain en fait. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est à nous maintenant d'essayer de comprendre ces histoires et puis essayer de défendre nos citoyens des pays voisins. Donc, en fait, si tu vois quelqu'un en train de dire quelque chose de mal de quelqu'un du Burkina ou du Mali, je pense que tu as le droit ou bien je pense que tu dois forcément essayer de prendre en la défense de cette personne en général. Parce que, en fait, souvent, les gens, si tu le vois sur les réseaux sociaux, en ce 21e siècle, c'est facile à tout le monde d'avoir accès à l'Internet, puis de venir, puis d'essayer de dire n'importe quelle chose. Donc maintenant, c'est à nous, même si tu n'es pas étudiant ou si tu n'es pas un professionnel, c'est important d'essayer de comprendre l'histoire de ces pays, parce que si on veut aller dans des centaines d'années, on va visiter peut-être le même territoire. Donc, à la fin du compte, on est tous les Africains. Donc Giovanni, bon, avant, je le suivais un peu. Ouais, je ne sais pas si vous êtes trop au courant de ce qu'il faisait avant. Bon, moi, je ne le suis pas, honnêtement, là. Voilà, moi-même, j'ai arrêté de le suivre parce que
lui, avant, il n'avait pas de problème parce que quand il a commencé à faire ce genre de vidéos, en fait, il voulait peut-être avoir un poste dans le gouvernement. Mais maintenant, le gouvernement ne se concentre pas trop sur les cyberactivistes. Donc, quand il a vu qu'on ne lui donnait pas de l'argent, parce que les gens, ils font ça, c'est pour de l'argent, c'est tout. Ils n'ont pas de raison valide, vous voyez un peu. Donc, quand il a commencé à changer de camp, vous voyez qu'il maintenant, il commence à insulter les ressortissants burkinabé ou les ressortissants du Mali. Donc, pour moi, je le suis. Ça fait des mois que je ne le suis pas, en fait. Donc, pour moi, je pense que comme je l'ai dit, la nouvelle génération, on a le devoir d'essayer non seulement de connaître l'histoire de d'autres pays et puis essayer de faire des projets ensemble. Voilà, un peu. Souvent, maintenant, aux États-Unis, souvent, tu vois des projets, ce projet des Burkinabés, souvent, c'est le projet des Ivoiriens. Souvent, tu vois des mosquées, ce sont des mosquées ivoiriennes, des mosquées maliennes, des mosquées, tout un peu compliqué ici. Mais je pense que la nouvelle génération, nous pourrions essayer de mettre un système en place qui peut essayer de nous approcher de plus, en fait. And sorry if I took too much time. No, that was good. That was good. Any thoughts? Excuse me? Oh. Non, en fait, j'ouvrais la discussion aux autres invités. Myriam. Oh, Leila, vas-y, tu disais? Oh, okay. J'ai vraiment aimé le point de Brahima. Comme il l'a dit, quand tu vois une autre nationalité parler mal d'une autre nationalité, c'est bien quand elle est là de rappeler à l'autre, d'essayer de faire comprendre à la personne que this is wrong, this is that. Ça serait vraiment bien et, comme on a dit, se prendre un peu plus au sérieux. Et les choses avanceront comme ça. Donc, comme elle a dit, j'ai beaucoup aimé son point, actually, de défendre. Parce que même ici, il y a ce problème-là, quand nous, les Noirs, on est oppressed, on aime ça quand on a des allies qui sont blancs, qui nous, in case, white people are talking crap about us, ce serait bien si somebody stands up. Donc, ça, déjà, puisque apparemment, bon, c'est pas apparemment, I guess in this situation, les Ivoiriens sont un peu dans la position où, I guess, we're the oppressors. So, on doit... Non, I guess... Tu guess? No shade, okay. Je connais mes gens, tu sais comment they come at me. So, I just can't speak. Je peux pas, in this position, speak for Non, je comprends, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je voulais juste dire... Ah oui, attends, Moussa, elle n'a pas fini son point d'abord. OK. In this situation. Moi, personally, in my life, si tu connais les détails de ma vie, tu sais que moi, je suis dans une position où I have to defend les Burkinabés every day de ma vie, en fait. For numerous reasons. But ça, déjà, c'est un good point. Aussi, moi, c'était pour les Burkinabés qui sont back home chez nous. To be more proud. Tu sais, même ici, c'est comme ça que les Noirs, tu vois, on a développé ce truc où même si on est oppressed by certain white people, maintenant, on est proud of who we are, even in the oppression. Donc, ça fait que ça, déjà, ça, c'est ce que j'espère pour les Burkinabés back home, parce qu'il y en a qui peuvent même pas dire qu'ils sont Burkinabés, ils sont obligés de voter qu'ils sont Ivoiriens. Like, I really hope que they get to a point où even in the midst of the oppression, tu stand up for yourself. Moi, tous les Burkinabés que j'ai rencontrés qui sont comme ça, qui sont proud, qui m'expliquent des choses même que je ne sais pas, qui me donnent des informations qui sont, I don't know, I just like to see that. Même ici, quand tu es africain, il y a un sort of oppression too. C'est vrai qu'il y a les Américains noirs, mais il y a même ce qui se passe pour les Africains. Et the more proud we are, the more you just force people to get used to it. This is who I am and that's just it. Donc, ça, déjà, ça, c'est quelque chose que je veux pour les Burkinabés in the long run, back home, en fait. Quel que soit, comme Leila a dit, it doesn't matter what the job, like, those jobs are, to me, those are hard jobs. I can't even do that. Jobs, yeah. I can't do that. Donc, moi, je respecte ça. Moi, j'ai jamais été quelqu'un même qui look down on people. I respect all of that. And I just hope for them qu'ils arrivent à un niveau où, like I said, even in the midst of the oppression, they can be proud of themselves. Et honestly, at some point, ça force les gens à accepter. It's just what it is. So, moi, c'est un peu ça mon point for right now on this whole subject. Yeah. J'ai une question, mais je veux demander. OK. Et est-ce que tu penses qu'en Côte d'Ivoire, there's space given, il y a de l'espace qu'on donne aux Burkinabés d'être proud d'être Burkinabé, tu comprends? Et je parle des essential workers qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a
a space pour être fier d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que is there that space given to them? Parce que si tu es in a space where you're oppressed, most times tu te mets un peu derrière parce que tu ne veux pas de problème. Tu veux juste te faire ton argent et partir dormir, tu vois? Et déjà, on te fait, si on te dit ça, tu ne veux pas de problème. Donc, la fierté vient après. Tu vois, c'est comme les Noirs aussi, c'est maintenant qu'on peut être vraiment fier d'être noir. Bien sûr que les générations avant nous, there were freedom fighters, there were people that were there on the front lines. Oui. Mais est-ce que, non, le problème aussi, c'est qu'on doit aussi se rappeler que colonialism literally ended in the 60s in Africa. Donc, c'est la génération de nos parents, they have a lot of unlearning to do aussi. Vous voyez? Donc, là, moi, je ne parle pas de nos parents, ça sera difficile. Good luck. Good luck. Not necessarily our own parents. Mais Sherina, j'ai une question pour toi, Sherina. Because I get what you're saying. Est-ce que les Burkinabés, est-ce qu'on les donne cette occasion-là même d'être fiers ou bien de montrer leur fierté burkinabé? Mais je pense que to play a devil's advocate here, je pense que parfois you have to demand that space. Tu vois, parfois il faut essayer et tu sais, pour moi c'est un peu tricky aussi parce que I understand where Sherina is coming from, but a part of me also, j'aimerais plus que les Burkinabés, genre, demandent ce respect-là. We have to impose ourselves. Tu vois, non? Je comprends ce que tu veux dire, mais d'abord, je viens d'un background of psychology, donc I'm always going to go pour, like, the person that is being put down, tu vois? Right. Et même si c'est whatever situation, I'm always just going to look from where's the victim coming from, tu vois? Bien sûr, les Burkinabés, on doit apprendre à se lever et dire, OK, je suis Burkinabé, je suis fier de l'être, and now what? Like, what you gonna say, you know? Right. Period. Like, les Burkinabés have to learn this, c'est pas un problème. Yeah. Mais quand tu es, as a victim, si tu as déjà été victime, est-ce que tu te dis que tu as une voix to really stand up? Ça prend a different kind of person de se lever as being a victim and be like, OK. Parce que si vous connaissez, like, victim mentality, c'est tu te dis, OK, I'm just going to try to me mettre derrière et just work by it, comme ça, je vais avoir mon argent et aller dormir. Donc, quand maintenant, c'est un groupe de gens qui sont comme ça, c'est un peu difficile de se lever et dire que, ouais, je suis fière d'être burkinabé. Mais tu te tais, tu pars travailler. Like, tais-toi. Tu vois ce que je veux dire? Like, et tu es là, OK, demain encore, je vais essayer. But... Je peux. OK, Moussa, vas-y. As little as baby steps, like saying même que tu es burkinabé, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, quand tu sais très bien que... Mais la personne ne peut même pas te dire que je suis du Burkina. Je peux donner un exemple de ça. Par exemple, vous connaissez le designer, comment il s'appelle? Patéo. Burkinabé. Oui, Burkinabé ou pas? Oui, Burkinabé. Ah, ça le faut. Voilà, j'ai en train de lire un article. Il a fait une collaboration avec Dior. Et j'étais excited as hell. J'ai dit, oh my God, like, what? Patéo a fait une collaboration avec Dior. J'ai lu l'article, ça dit, avec la Côte d'Ivoire. I was like, attends, mais quoi? Avec un Ivoirien, on a fait une collaboration. Mais je pense que pour Patéo, c'est différent parce que, bon, je ne connais pas son background story, mais j'ai l'impression en fait qu'il a évolué dans la mode en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a donné les ressources. Bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire that really took him in and was like, okay, you have a space to become what you want to be. But at the end of the day, si moi je suis dans un autre pays, I will always say, même si je suis né là-bas, je sais pas, I will always say que je viens du Burkina. Je m'en fous. Les Ivoiriens le claiment. En fait, les Ivoiriens, j'ai l'impression que tant que c'est bon, ça claime. Parce que même, je ne sais pas si vous connaissez Iron Bibi, c'est une athlète burkinabé qui... Iron Bibi. Des champions du monde de lifting. Il est burkinabé, literally, il vit derrière chez moi. Mais les Ivoiriens ont dit qu'il est Ivoirien. Sur le plateau de ces midis, j'ai attendu. Why is that? When is he Ivorian? When? Guys. Non, pour revenir. Si tu te OK, bon, attendez. 5 seconds. Baba Moussa, what were you saying? Non, juste pour dire ce que Brahim a dit, c'est vrai. Moi, je pense que pour pallier à tout ça, je pense qu'il faut qu'on passe à travers déjà les médias. Donc, les médias vraiment changer le mindset
de plusieurs Africains, parce que là, on parle des Burkinabés, des Ivoiriens, mais il faut que tout le monde sache que déjà, on est tous Africains déjà, et qu'il faut qu'on se batte nous-mêmes déjà pour sortir de l'oppression occidentale qu'on a. Ça, c'est une première chose. Et second point, il faut que pour la suite, pour nos enfants, par exemple, education is really important. Il faut que l'éducation passe par là pour vraiment faire apprendre aux gens que d'être fiers du pays où ils sont et aussi d'être fiers d'être africains. Donc, je ne comprends même pas aujourd'hui pourquoi on parle de la fierté du Burkina, quoi. Le Burkina Faso, c'est l'un des seuls pays, si je veux revenir au Burkina, c'est l'un des seuls pays qui s'appelle Burkina Faso, qui a un nom typiquement africain, qui n'a pas un nom colon, avec le Ghana, l'Éthiopie et autres, mais c'est l'un des seuls pays. C'est l'un des seuls pays qui était autosuffisant sous Sankara, à 80%, 90%. Donc, je ne comprends pas pourquoi Après, certes, on peut rentrer psychologiquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour voir pourquoi, parce qu'ils sont oppressés, peut-être qu'ils se défendent. Mais il faut que les médias, d'abord, en un point, premier point, l'éducation en deuxième point, et il faut que nous aussi, la diaspora, troisième point, comme elle a dit Myriam, il faut que quand on rentre, on puisse avoir la fierté d'essayer de développer notre pays pour que moins de personnes essayent de sortir. Après, les gens sortiront, les frontières s'ouvriront quand on sera tous sur le même mindset en tant qu'Africains. Mais il faut qu'au Burkina, les gens essayent de moins sortir, comme des exemples comme Leila elle a cité, des gens qui se cachent dans des camions de bétail. Il faut que nous, la diaspora, si on a une envie en tout cas de rentrer, d'essayer vraiment de développer notre pays pour que les gens y restent, quoi. Mais je pense que les médias aujourd'hui et l'éducation et vraiment des lives comme ça, là, on ne sait pas. Moi, je connais une personne, une centaine de personnes, vous en connaissez d'autres. Le fait d'échanger comme ça va faire que peut-être ça peut changer plusieurs mindsets, mais ça commence par là. 1 + 1 + 1 + 1 = 100, quoi. That's my point. Oh, bien dit, bien dit. That was a great way to end the live. Unfortunately, we're out of time. I don't know how to say French, so I'm saying in English. But we are out of time. Mais merci à tous nos amis. I really want to give a round of applause to everyone. Merci beaucoup. Thank you. This was Thank you. awesome. No, c'est vraiment